Bienvenue, bienvenue Madame la Ministre, bienvenue à cette cérémonie de remise des trophées. Elle est assez exemplaire cette cérémonie, vous voyez dans le fond de ce qu'est le numérique aujourd'hui. Parce que dans la salle, et d'ailleurs les uns les autres se sont exprimés, vous avez un peu de tout. Vous avez des politiques, des régulateurs, des parlementaires, des gens du business, des gens de la technique, des gens des associations. Vous avez toute la richesse de cet univers numérique. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que c'est certainement une culture que nous apporte cet univers. Et je crois aussi que c'est cette culture que nous allons honorer aujourd'hui à travers ces trophées. Alors, les trophées, on en parle depuis une demi-heure. Et donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je voudrais juste insister devant vous sur la démarche, dans le fond, qui a conduit à cette idée d'avoir des trophées. En 2013, la CNIL a pris l'initiative de constituer un collectif. Mais pourquoi, dans le fond? Qu'est-ce qui nous a guidés les uns les autres? Qu'est-ce qui a fait que dans les 70 organisations que nous avons effectivement contactées, les 70 ont dit oui? C'est intéressant quand même, parce que ce n'est pas si courant quand même que 70 organisations aussi différentes se retrouvent autour de cet objectif. Et je crois que les uns les autres, nous avons dit oui, parce que les uns les autres, nous sommes absolument convaincus du fait que, le numérique, on l'a dit, avec ses mélanges virtuels, physiques, etc., il est là. Et deux, que notre pays n'est pas suffisamment préparé à cela. Et notamment, notre pays ne donne pas la possibilité à l'ensemble d'une génération, et quand je dis génération, je ne parle pas des jeunes, je veux dire d'une époque, de passer, dans le fond, à cette culture du numérique. Bien des choses étaient faites par les uns et par les autres, mais je dirais que ce qui nous paraissait important, dans le fond, c'était ce passage à l'échelle. Et pour faire ce passage à l'échelle, nous avions effectivement, nous pensions que ce collectif pouvait jouer un rôle un peu symbolique, vous voyez, déclencher, dans le fond, une mobilisation collective, notamment autour de cette grande cause nationale. Il se trouve que finalement, une grande cause nationale autre a été préférée, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la dynamique a été enclenchée. Et dans le fond, cette dynamique, elle nous a conduits les uns les autres à continuer effectivement à travailler ensemble autour de cet objectif de l'éducation au numérique. Alors, ce qui était le constat il y a 2 ans, 18 mois, par rapport à ce qui s'est affreusement passé dans les semaines et dans les jours très proches, ce constat est encore plus vrai. Et il est encore plus urgent de mettre en place effectivement cette éducation au numérique, cette éducation qui permet aux uns et aux autres, je dirais, de s'emparer de toutes les potentialités de cet univers, mais en même temps d'avoir les clés permettant un véritable esprit critique. Moi, je m'occupe, vous savez, des questions numériques depuis déjà quelques temps. Et je me souviens, c'était en 1997, si je ne me trompe pas, j'étais allée aux États-Unis et j'avais rencontré Windsurf. Et Windsurf me dit, mais les Européens, vous êtes en train de vous mobiliser, vous allez mettre en place des régulations qui vont être extrêmement restrictives. Ce qu'il faut, c'est l'esprit critique. La meilleure protection des individus, c'est leur esprit critique. Et il avait raison. Sauf que pour construire cet esprit critique, il faut avoir des éléments d'information sur l'économique, le juridique, le technique, peut-être aussi un peu de philosophie. Et c'est tout ça que nous voulions finalement faire découvrir à la fois aux jeunes, mais aussi aux parents, et aussi aux éducateurs, et aussi grâce aux entreprises, à travers ce projet d'éducation au numérique. Alors, comme je vous l'ai dit, le numérique, c'est souvent une démarche collective. Donc le numérique et l'éducation au numérique, c'est bien sûr l'éducation nationale, j'imagine que vous allez nous en dire un mot, mais dans le fond, nous sommes absolument convaincus que c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée
des enfants, des adolescents, et on voit que quand les jeunes adultes parlent aux plus jeunes, c'est très intéressant, des entreprises, des pouvoirs publics, des régulateurs, et nous tous, ils font effectivement que nous puissions faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait une véritable éducation au numérique. Alors, nous allons distribuer les prix, mais avant, je vais donner la parole à M. Grandjean pour qu'il nous parle un petit peu de sa vision à lui. Ce que je voudrais juste dire avant de donner les noms de ceux qui sont attributaires de ces trophées, c'est que c'était très intéressant, c'était passionnant dans le fond de faire ce jury. Et quand je regarde les dossiers que nous avons étudiés, ils ont un certain nombre de caractéristiques communes. La première, c'est que ce sont des dossiers collectifs. C'est-à-dire que c'est une équipe qui était derrière le projet. Et je crois que ça veut dire aussi pas mal de choses, vous voyez. C'est pas le projet d'un individu, c'est le projet d'une équipe avec des compétences variées. Et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter parler les uns les autres avec les spécificités de chacun, parce que je crois que c'est aussi une des caractéristiques finalement de ces trophées. Deuxièmement, ce sont des succès, c'est-à-dire que nous avons vu effectivement à travers ces 25, il y a eu 25 propositions. Bon, vous me direz à l'échelle de la France, c'est peut-être pas énorme, 25 propositions, mais ça enclenche quelque chose de positif. Et dans les 25 propositions, finalement, on a eu des écoles, des grandes écoles de toute nature. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit que cette problématique du numérique, elle est transversale. Elle intéresse aussi bien les écoles de commerce que des facultés de droit, que des centres de design, que finalement l'ensemble de ce dispositif éducatif. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et enfin, ce que nous avons beaucoup apprécié dans les projets que nous avons eus, c'était que c'était des projets heureux. Heureux. C'est-à-dire que, bien sûr, il y en avait certains qui étaient un petit peu moins heureux que les autres, mais chacun d'entre eux, finalement, avait un regard un peu secondaire et essayait finalement d'appréhender ces questions avec une certaine légèreté, une certaine impertinence, une certaine poésie dans certains cas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une approche de ce type. Donc c'est pour ça aussi que nous étions extrêmement heureux de pouvoir honorer 2 projets parmi les 25 qui nous ont été donnés. Voilà, Madame la Ministre, ce que je pouvais dire avant que vous ne preniez la parole vous-même. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui.